journaliste italien a publié une liste de 120, plus de 120 francs-maçons à l'intérieur du Vatican. Le Vatican est truffé de la curie, les bureaux du Vatican sont truffés de francs-maçons, et la franc-maçonnerie est essentiellement ennemie de l'Église. Beaucoup de monde ne le sait pas. Beaucoup de personnes voient les institutions de bienfaits, de bienveillance de la maçonnerie comme des hôpitaux pour les enfants handicapés, etc. Ils ne voient pas la malice de la franc-maçonnerie contre l'Église catholique. Mais de fait, la franc-maçonnerie a été fondée pour combattre l'Église catholique, c'est sa raison de fond, sa première raison d'être. Et donc, c'est pas surprenant que les francs-maçons aient organisé dans les gouvernements et en même temps dans leur fausse Église ces campagnes de destruction de toute notion chrétienne de la famille et des rapports entre mari et épouse et parents et enfants. De la famille chrétienne et de la famille naturelle, la famille du bon sens, et le produit d'une conspiration délibérée et consciente et toute puissante contre Dieu. C'est un très triste personnage. Je crois qu'il était pape, à tel point que certains bons catholiques ont pensé qu'il ne pouvait pas être pape. Il était si mauvais comme pape. Il est responsable d'une telle œuvre de destruction dans l'Église que certains ont pensé qu'il n'a pas pu être pape. Mais ce n'est pas raisonnable. Il était pape. Et il a utilisé toute son autorité pour faire le travail de la maçonnerie. Autrement dit, le travail de destruction de l'Église. Et donc, sa béatification par l'Église officielle montre à quel point l'Église officielle a été faussée. Et donc, c'est un faux bienheureux. Il ne peut absolument pas être vraiment bienheureux. C'est pas possible. Il doit être... on peut deviner, Dieu sait et Dieu juge. Humainement, on devinerait qu'il est encore au purgatoire. S'il n'est pas en enfer, il est au purgatoire. Il pourra encore faire bien du temps au purgatoire. Parce que ça, c'est un jugement purement humain. C'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui juge. Nous ne savons pas. Mais humainement parlant, voyons la chose de façon saine et humaine et catholique, c'est ridicule d'en faire un bienheureux, absolument ridicule. C'est un nouveau bienheureux de la nouvelle Église, par un nouveau procès de béatification. Mais ça n'est absolument pas, ça ne correspond absolument plus à la vraie Église. Pourriture actuelle, n'est-ce pas? Les gouvernements comme l'Église sont truffés de francs-maçons. La franc-maçonnerie est tout ils font ce qu'ils veulent avec les pauvres députés qui sont des pantins ou des criminels. Et les peu de braves gens ne peuvent pas résister à cette pourriture tout envahissante. Donc, il est absolument faux que les enfants appartiennent en premier à l'État et pas en premier aux parents. C'est absolument faux. Selon Dieu, selon le plan de Dieu, et tous les évêques catholiques devraient le dire, les évêques catholiques de tous les pays devraient s'insurger contre ces criminalités. Et si tous les évêques du monde faisaient, les politiciens seraient obligés de rétrocéder. Hein. Les évêques ont un énorme pouvoir lorsqu'ils parlent pour Dieu et avec Dieu. Mais lorsqu'ils parlent de la pourriture moderne, tout le monde les piétine et les méprise. Et ils méritent d'être méprisés et piétinés. Mais
le vrai pouvoir appartient aux évêques, et les évêques aujourd'hui ne l'utilisent pas pour défendre la chose de Dieu. Ils ne connaissent plus la chose de Dieu, ils ne veulent plus connaître la chose de Dieu, ils ne défendent plus la chose de Dieu. C'est tragique. Et ça ne peut aboutir que dans un châtiment exemplaire, venant directement de Dieu, pour nettoyer toute cette pourriture. Mais tout ce que vous évoquez là comme législation, tout est combiné pour détruire la famille de Dieu, pour en faire des petits-enfants, des moutons de l'Antéchrist. On prépare la venue de l'Antéchrist. Pour ce faire, il faut défaire les hommes. Pour défaire les hommes, il faut défaire la famille. Il faut affaiblir et ruiner les caractères et les personnalités. Et comme ça, on fera d'eux ce qu'on voudra. Et puis on les éliminera dans le plan du nouvel ordre mondial, c'est de réduire la population mondiale des 9/10 ou des 2/3 ou quelque chose comme ça. Mais Dieu va le faire avec son châtiment. Et ces criminels vont y passer dans le châtiment. Ils essaient maintenant, ils se construisent des bunkers, des sous-sols, ils préparent des échappatoires en Amérique du Sud, Tierra del Fuego, etc. Mais ils n'échapperont pas à la vengeance de Dieu. Dieu en a jusque-là. Et les évêques devraient être tous unanimes à le dire, pour secouer les gens, pour que les gens se convertissent, avec de repentir, se convertir, se remettre à genoux. Là, ils pourraient se sauver, mais pas autrement. Tant qu'ils ne se remettent pas à genoux, c'est fichu. Et nous allons directement à un deuxième déluge. Cette fois, ce ne sera pas un déluge d'eau comme au temps de Noé, ce sera une pluie de feu. Il y aura beaucoup de prophéties qui en parlent. Ce sera terrible. Et nous allons directement là, actuellement, avec tous ces pauvres pantins de politiciens, tous ces pauvres criminels qui dirigent le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent y échapper eux-mêmes. Dieu les attend au tournant. Hein? De Dieu, on ne se moque pas. De Dieu, on ne se moque pas.